lumière qui apparaît en plein désert. Au cours de cette année, appelée l'année de l'éléphant, et plus exactement un lundi, semble-t-il, 12e jour du mois Rabi' al-Awwal, du calendrier arabe, un enfant béni appelé Ahmed est né. Ahmed signifie la même chose que Mohammed, c'est-à-dire le louer ou le féliciter. Le père de Mohammed, un noble issu de la tribu de Quraysh, appelé Abdullah, est mort avant sa naissance. Sa mère, Amina bint Wahab, était aussi une Qurayshite. Pendant sa grossesse, elle a entendu une voix lui disant « Tu portes le Seigneur de ce peuple, et quand il naîtra, tu diras « Je le confie au sein de l'unique Allah pour qu'il le garde du mal. » Et tu l'appelleras Mohammed. Quand Amina a accouché de Mohammed, elle a envoyé un message à son grand-père Abdul Muttalib pour lui annoncer la naissance heureuse de son petit-fils. Le grand-père était très heureux d'apprendre la bonne nouvelle et a récompensé le messager. Une ancienne tradition veut que les familles mécoises confient leurs enfants à des nourrices bédouines qui les allaitent et leur apprennent la pure langue arabe. En effet, les nourrissons grandissent dans l'air pur de la campagne et apprennent les bonnes habitudes et acquièrent une bonne santé. Les gens de la tribu de Bani Sa'd étaient connus pour l'élégance de leur langue. Halima as-Sa'diya avait quitté sa région en même temps que d'autres femmes de sa famille pour chercher à Mecca des nourrissons à allaiter en contrepartie d'une récompense offerte par la famille du nourrisson. L'année avait été stérile et il ne leur restait plus rien. Halima, montée sur une maigre ânesse, était accompagnée de son mari et portait son fils nouveau-né. Ils traînaient avec eux une chamelle qui ne donnait plus une goutte de lait. L'enfant que le sein de sa mère ne nourrissait pas dépérissait et poussait des cris qui empêchaient ses parents de dormir. Lorsque le groupe est parvenu à Mecca, Mohammed ibn Abdillah était présenté aux femmes. Mais les unes après les autres, apprenant qu'il était orphelin, ont refusé de le prendre. Elles délaissaient les orphelins car elles pensaient que seuls les pères savaient se montrer généreux et pouvaient les récompenser. Au moment où le groupe s'apprêtait à partir et à quitter Mecca, Halima a dit à son mari « Par Allah, je ne veux pas rentrer sans emmener de nourrisson. Je serai la seule parmi mes compagnes. Non, je prendrai plutôt cet orphelin. » Son mari lui a dit « Oui, tu devrais le faire. Allah voudra peut-être que cet enfant nous porte bonheur. » C'est la fin de cet épisode. Rendez-vous au prochain épisode.